Combien d'amis avez-vous sur Facebook et sur Instagram? Certains n'en ont même pas une centaine. Pourtant, Saturne compte aujourd'hui 247 lunes amicales, y compris Encelade. Alors, comment croire que l'espace est un endroit désert? Après les récentes découvertes, les scientifiques ont dû revoir quelque peu leurs priorités et comprendre qu'il ne fallait pas se concentrer sur des endroits trop éloignés de l'univers. En effet, la vie peut apparaître littéralement juste sous notre nez. Sur Encelade. Hubble, abonne-toi. D'où viennent de telles conclusions? C'est juste qu'Encelade est un autre objet du système solaire avec un réservoir d'eau global hypothétique à l'intérieur. Et là où il y a du liquide, il est tout à fait possible que la vie prospère aussi. Encelade est généralement un satellite intrigant de Saturne. C'est un minuscule monde, à peine 500 km de diamètre, de la taille de l'Islande, complètement gelé, sous la croûte glacée duquel, selon de nombreux astronomes, s'agite un océan d'eau. Mais comment l'avons-nous découvert? Après tout, personne n'a jamais atterri à la surface d'Encelade, un corps céleste 25 fois plus petit que la Terre. Oui, bien sûr, il n'y a pas eu de mission habitée, mais pendant de nombreuses années, la sonde interplanétaire Cassini a tourné autour de cette lune. Qu'a-t-il découvert? Malgré ses dimensions très modestes, cet objet est incroyablement actif. Les spécialistes de la NASA affirment qu'Encelade déborde littéralement d'énergie au point d'en craquer de toutes parts. Pour étayer leurs propos, ils ont présenté cette photo. Qui voit-on exactement? Ici, Encelade illustre clairement le processus de cryovolcanisme. C'est précisément là que réside la première preuve d'une possible vie dans l'océan de ce satellite. Les geysers d'Encelade projettent dans l'espace, à travers les fissures formées dans sa croûte glacée, d'énormes jets remplis de vapeur d'eau, de gaz, de micro-éléments et de particules de glace. La hauteur de ces éruptions est impressionnante. Elle atteint jusqu'à 500 km. De plus, les particules des geysers alimentent au même l'un des anneaux de Saturne, le plus dense, appelé l'anneau E. En étudiant la composition de ces jets, les scientifiques découvrent peu à peu de quoi est composé l'océan d'Encelade. Et pour cela, il n'est même pas nécessaire d'organiser une expédition record en termes de coûts, ni de forer la croûte de l'astre sur plusieurs kilomètres. Au fait, quelle est l'épaisseur de la croûte de glace d'Encelade? On estime qu'elle a une profondeur d'environ 30 km. Alors, quel processus incroyablement puissant pourrait être à l'origine de geysers aussi impressionnants? Est-ce qu'une couche d'eau sous pression peut vraiment traverser une telle épaisseur? La réponse est simple. Principalement, de telles fontaines sont observées dans les hémisphères sud d'Encelade, où l'épaisseur de la croûte est beaucoup plus faible à de nombreux endroits, seulement environ 5 km. Qu'a-t-on réussi à découvrir dans les élégants panaches de ce satellite mystérieux? Selon les recherches de la sonde Cassini, qui, dans le cadre de sa mission, a survolé à plusieurs reprises Encelade et était même entrée à l'intérieur des panaches éjectés par le satellite, de nombreuses nouvelles circonstances ont été révélées. Arrêtez-vous une seconde et regardez cette photo. Voyez-vous ce minuscule objet suspendu au-dessus de la surface de la Lune saturnienne? C'est la fragile mais persévérante sonde Cassini, qui travaille avec acharnement dans un environnement étranger et dangereux afin que les terriens obtiennent de nouvelles informations sur le monde qui les entoure. On sait que les données de ces sondes sont déchiffrées et analysées par les scientifiques pendant assez longtemps, puis rendues publiques progressivement. Ainsi, grâce à Cassini, le monde a découvert la composition de l'océan d'Encelade, ce qui a considérablement augmenté les enjeux en plaçant cet astre à l'avant-garde de la liste des mondes potentiellement habitables. Alors qu'a découvert le groupe de scientifiques de l'université de Heidelberg, parmi lesquels se trouvaient Nozaira Cavaggia, Frank Postberg, Ferdinand Stolz et Berne Labelle, lors de l'analyse des données des instruments de Cassini, à savoir le Cosmic Dust Analyzer et l'Ion and Neutral Mass Spectrometer, il s'est avéré que des cations organiques étaient présents dans les geysers jaillissants des profondeurs d'Encelade. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le liquide de l'océan contient des molécules organiques complexes difficilement solubles, composées de centaines d'atomes, incluant de l'oxygène, de l'azote, du phosphore, des structures aromatiques et du carbone. Il est possible qu'elle forme un mince film à la surface de ce plan d'eau et, plus tard, sous l'effet des gaz,
soit projetés sous forme de panache à une vitesse de 2 km par seconde. C'est justement cette accélération phénoménale qui permet aux particules de dépasser la gravité du satellite et d'aller vers les anneaux de Saturne. Autrement dit, les geysers d'Encelade contiennent pratiquement tous les ingrédients nécessaires à la préparation du fameux bouillon primordial, indispensable à l'apparition de formes de vie carbonées. Ainsi, le puzzle se complète. Il y a de l'eau liquide, une source d'énergie provenant des sources hydrothermales, dont la température varie de 90 à 200 degrés Celsius. Il y a des composés organiques complexes. Bingo! Ce serait intéressant d'entendre avec quel sifflement assourdissant ces fantastiques geysers jaillissent de sous la croûte glacée. Nous avons réussi à modéliser un son aussi proche que possible du réel. Pour tempérer un peu l'enthousiasme suscité par cette découverte, il convient de mentionner les doutes exprimés par Frank Postberg, membre de l'équipe de chercheurs. Le scientifique estime que, dans l'environnement chaud des sources hydrothermales et sous haute pression, cette matière organique complexe a pu se former de manière abiotique, c'est-à-dire sans lien avec des organismes vivants, donc de façon non biologique. Pour vérifier cette hypothèse, il faut davantage de missions, car il y a encore trop de lacunes dans les informations disponibles. Cependant, à l'heure actuelle, Encelade reste le seul objet en dehors de notre planète où tous ces éléments ont été découverts. Des geysers, de l'eau liquide, de la matière organique complexe et de l'énergie chimique. Ni sur Mars, ni sur Europe, cet ensemble de conditions n'existe même pas. Pourquoi le liquide de l'océan d'Encelade a-t-il une activité hydrothermale ? D'où viennent, dans les profondeurs de cet astre glacé tournant dans le vide mort, des sources semblables aux fumeurs noirs sur Terre ? Les scientifiques avancent en deux explications à ce phénomène. La désintégration radioactive des éléments dans le noyau d'Encelade et surtout la déformation due aux marées causées par la gravité de Saturne. La température des couches supérieures de l'océan serait d'environ moins 45 degrés Celsius, bien plus élevée qu'à la surface. Mais plus on descend en profondeur, plus l'eau devient chaude et elle peut alors atteindre environ plus 1 degré Celsius, ce qui est comparable à certains endroits des océans terrestres. Grâce à une analyse minutieuse des données de la sonde Cassini, les spécialistes ont également découvert que la composition de l'eau sur Encelade pourrait être proche de celle de la Terre. En particulier, elle contient du sel. Qu'est-ce qui peut encore nous surprendre sur ce satellite ? Les employés de la NASA ont été impressionnés par cette image montrant un fragment de la surface d'Encelade. Que montre exactement cette image ? Ce sont les fameuses rayures de tigre, qui témoignent du passé géologique autrefois actif du satellite. Regardez attentivement l'image. D'après vous, d'où pourraient provenir ces failles en net, mais chaotiques, et ces cratères plats ? N'est-ce pas qu'Encelade ressemble à une énorme boule de neige vue de loin ? Cassini a réussi à obtenir des photos aussi détaillées grâce à de multiples manœuvres près du satellite. Un jour, il est passé à seulement 175 km de la surface de la Lune de glace. Sur les images, les astronomes ont distingué des blocs de glace de 100 mètres. Après avoir étudié ces photos, Piotr Thomas, membre du groupe de surveillance de la NASA, basé à l'université Cornell à Ithaca, dans l'État de New York, n'a pas pu s'empêcher de remarquer que personne ne s'attendait à un tel paysage de la part d'Encelade. Pourquoi alors, après avoir analysé les images obtenues à bord de Cassini, les scientifiques déterminent-ils que la surface d'Encelade est d'un âge incroyablement jeune ? On estime que le fragment de surface de ce satellite étudié n'a que 100 à 300 millions d'années. Dans certaines régions, jusqu'à 500 millions d'années. Et c'est extrêmement peu. Il s'avère que cette activité est favorisée par l'activité des geysers, qui renouvellent périodiquement la surface en effaçant les anciennes traces. Par anciennes traces tracées, on entend même d'énormes cratères.
Autrement dit, en fait, Encelade, grâce aux fissures à sa surface à travers lesquelles les geysers jaillissent comme des canons, reste éternellement jeune. D'ailleurs, les sources géothermiques à l'intérieur du satellite sont constamment alimentées par la gravité non seulement de Saturne, mais aussi de la voisine la plus proche d'Encelade, Dionée. Il est remarquable que l'hémisphère nord d'Encelade, beaucoup moins actif sur le plan géologique, soit couvert d'un grand nombre de cratères assez anciens. Leur âge atteint jusqu'à 4 milliards d'années. Cependant, même dans de telles conditions, grâce aux fissures tectoniques, la surface se renouvelle constamment, simplement plus lentement et partiellement. Une modélisation informatique a été organisée où l'un des paramètres d'entrée était le niveau actuel d'impact de météorites dans le système de Saturne. Il s'est avéré que tout concorde. Au cours des 300 derniers millions d'années, aucun bombardement significatif n'a été observé. Il est donc tout à fait logique que la surface d'Encelade semble presque intacte. Une mission habitée vers ce satellite sera-t-elle un jour organisée ? À l'heure actuelle, surtout à la lumière des informations obtenues, Encelade est une cible prioritaire pour les astrobiologistes. En fait, si l'on compare cet astre à Europe qui atteint qui attire également beaucoup l'attention des scientifiques, l'étude du liquide de l'océan sous la surface d'Encelade est beaucoup plus simple que celle du satellite de Jupiter. Sur Europe, les geysers sont un phénomène extrêmement rare et aléatoire, donc pour étudier la composition de son océan, il faudrait forer une croûte très épaisse. Pour l'instant, cela semble être de la science-fiction, alors que n'importe quelle sonde peut traverser les panaches émis par l'océan d'Encelade. Le deuxième aspect positif est la faible gravité du satellite de Saturne, ce qui facilitera l'atterrissage et le décollage des navettes, si jamais elles atteignent cet objet. Et enfin, dernier argument, des molécules organiques et d'autres conditions favorables à l'apparition potentielle de la vie ont déjà été découvertes sur Encelade. Il est donc plus logique de concentrer nos recherches sur cet astre en particulier. En ce qui concerne une mission habitée, ce n'est pas si simple. Quelles seront les sensations des astronautes sur Encelade ? Une telle expérience ne sera-t-elle pas la dernière ? Encelade est radicalement différent de la Terre. Un exemple simple, ce que les cosmonautes tiennent dans leurs mains a un certain poids sur Terre, alors que sur Encelade, cet objet deviendrait pratiquement sans poids. Que cela signifie-t-il concrètement ? Si vous ne tenez pas fermement un objet, vous pouvez accidentellement l'envoyer dans l'espace. D'ailleurs, si on exagère un peu, même l'astronaute lui-même pourrait accidentellement partir pour un voyage imprévu. Parce qu'il est aussi facile de quitter la surface d'Encelade que d'envoyer 2 octets, car la vitesse de libération ici n'est que de 239 mètres par seconde. En plus de tout cela, la présence de la radiation saturnienne représentera une menace pour les équipements électriques, ce qui perturbera la communication et le maintien en vie des modules. De plus, les combinaisons spatiales des membres de la mission pourraient tomber en panne de façon prématurée à cause du puissant rayonnement, ce qui constituerait une menace directe pour la vie des colons. En partie, tout cela est sans doute compensé par le paysage surréaliste. Des plaines enneigées éblouissantes, des geysers grandioses, une pluie de diamants provenant des fontaines retombantes et les gigantesques Saturnes au-dessus de la tête. Cependant, l'éloignement incroyable de la Terre, soit 1,4 milliard de kilomètres, l'isolement total dans le silence de l'espace, le froid glacial, car la température à la surface d'Encelade est d'environ moins 200 degrés Celsius, peuvent provoquer une angoisse existentielle même chez l'astronaute le plus stoïque. Peut-être avez-vous des idées sur la façon de visiter personnellement Encelade, d'étudier avec succès son océan de 10 km de profondeur et de ne pas disparaître ? Écrivez en commentaire. Ne manquez pas les mises à jour et partagez la vidéo avec vos amis. De nouveaux épisodes passionnants vous attendent dans bientôt. Mais ce n'est pas la fin. D'autres missions arrivent. Et la chaîne Hubble continuera, dans la mesure du possible, à couvrir tous les événements d'importance planétaire. Alors, rassemblons 20 000 gros likes électroniques sous cette vidéo et un nouvel épisode très passionnant sortira immédiatement sur la chaîne. À très bientôt.